Salut tout le monde, c'est Kevin et je vous souhaite la bienvenue dans Booking Ton Job. Ici, on ne se contente pas de lire des livres, on les met au travail. On prend un roman qui nous fait vibrer, on le secoue dans tous les sens et on y mélange, sans se prendre au sérieux, les questions qu'on se pose et les défis qu'on rencontre dans nos vies professionnelles. L'idée, que le monde du travail soit plus accessible grâce aux enseignements trop souvent ignorés de la littérature. Ensemble, découvrons comment chaque roman a la capacité de transformer nos carrières. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Booking Ton Job. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, la timidité au travail. Vous savez, ce sentiment qui vous fait rougir quand votre manager vous pose une question ou qui vous empêche de prendre la parole en réunion. Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé un remède littéraire à ce malaise via un roman de cette rentrée 2023. J'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort d'Adèle Fugère. Ce livre, les bouquineurs et bouquineuses, c'est une pépite. Imaginez-vous, 8 ans, timide, introverti, avec un penchant très sérieux pour les pensées noires et la dépression, quand soudainement vous vous réveillez avec une sublime moustache. Et oui, j'ai bien dit une moustache. Et pas n'importe laquelle, celle de Jean Rochefort. Vous vous dites sûrement, quoi ? De quoi il me parle là ? C'est exactement ça qui arrive à Rosalie Pierdoux, la jeune protagoniste de ce roman doux, tendre et plein de bon sens. Quand je l'ai lu, ce qui a été rapide puisque le livre est très court, j'ai tout de suite vu sa portée dans notre quotidien professionnel. Ce livre, c'est pas seulement l'histoire d'une petite fille avec une moustache. C'est une exploration intrigante, à la fois de la timidité, de l'inhibition, des thèmes qui nous touchent tous, peu importe notre âge. Rosalie, avec sa moustache, nous montre que la timidité n'est pas une fatalité. Elle peut être transformée, modelée et même utilisée à notre avantage. Alors comment une moustache peut-elle vous aider à surmonter votre timidité au travail ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Mais avant de vous plonger dans le vif du sujet, un petit rappel. La timidité n'est pas une tare. Selon un article de la Harvard Resource Solutions, la timidité peut même être une force si elle est bien gérée. Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous vous sentez parfois comme une souris face à un chat, vous inquiétez pas, il y a de l'espoir. Et c'est pas Rosalie Pierdoux qui vous dira le contraire. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Spoiler alert. Même si je vais révéler certains points structurants, je vais m'efforcer de ne pas vous dévoiler les meilleures scènes de ce roman attendrissant et je vous invite plus que chaudement à vous le procurer. Il s'agit d'une lecture douce, rapide et qui laisse rêver sur le plaisir d'avoir des autrices qui sont capables d'écrire de belles choses sur des idées que nous n'aurions pas eues. En tout cas, pas moi. Maintenant, parlons de cette fameuse moustache. Dans le livre, la moustache de Jean Rochefort n'est pas qu'un simple attribut physique. Elle est le symbole d'une transformation intérieure. Rosalie, en se découvrant moustachue, elle se sent pousser des ailes. Elle s'affirme, elle prend des initiatives et se sent capable, enfin, de défendre ses idées en classe. Elle parle d'anthropophagie, un peu d'aérophagie, mais ça, je vous laisse le lire. Un passage du texte illustre très bien cette évolution, et je vous le lis. C'était l'heure de la récré, ce n'était plus l'heure des explications, et tout le monde est sorti. Moi, je suis resté un peu pour reprendre ma respiration et mes esprits. Jean-Pierre était là, silencieux. Il me regardait. Il a fait d'un air doux. « Ça va, Jean ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Oui, je fais bien. » « Ça fait du bien de tout sortir de temps en temps, hein ? » ?»« Oui. » Mon cortex m'a laissé tranquille pour une fois. Et voilà. Vous le voyez, cette moustache, c'est pas seulement une source de courage pour Rosalie. Elle devient un véritable catalyseur de changement dans sa vie. Elle commence à voir le monde différemment, à prendre des risques et à sortir de sa zone de confort. Le monde n'a pas changé, mais elle si. Elle a enfin la capacité de pouvoir dire, comme le regrettait Jean Rochefort, sans sas, et d'assumer de l'avoir dit. Et c'est exactement ce que nous devons faire dans notre vie professionnelle. Dans le monde du travail, nous avons tous besoin de notre moustache, entre guillemets. Ce petit quelque chose qui nous donne le courage de sortir de notre coquille. Ce peut être un mentor, un projet passionnant ou même un changement de poste. Selon Forbes, trouver ce qui vous passionne peut être un excellent moyen de surmonter votre timidité. Mais attention, la moustache, ce n'est pas une baguette magique, faut être clair. Elle ne résout pas tous les problèmes instantanément. Rosalie, même moustachue, elle doit continuer à faire face à des défis, notamment lorsqu'elle prend la défense de Simon, un garçon aussi intelligent qu'il est mutique. Lors d'une fête d'anniversaire, la situation tourne mal.
franchement mal. Mais Rosalie, elle ne perd pas sa moustache. Son audace, elle continue à l'afficher et d'être ce qu'elle est. Elle apprend plutôt de ses erreurs et elle acquiert de l'expérience. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. L'un des enseignements clés du livre est l'importance de l'affirmation de soi. Rosalie, en endossant la moustache de Jean Rochefort, se permet de s'affirmer et de défendre ce en quoi elle croit. Dans le monde professionnel, l'affirmation de soi est tout aussi cruciale. Selon la coach Anne-Marie Barrero, savoir s'affirmer en équipe est essentiel pour vaincre sa timidité au travail. L'affirmation de soi n'est pas seulement une compétence que vous pouvez cocher sur votre liste de choses à faire, c'est une philosophie de vie. Imaginez-vous dans une réunion où tout le monde parle, sauf vous. Vous avez une idée brillante, mais évidemment vous hésitez à la partager. C'est là que l'affirmation de soi entre en jeu. Vous prenez une grande respiration, vous pensez à votre moustache intérieure et vous parlez. Et devinez quoi ? Il est plus que probable que les gens vous écoutent. Mais comment s'affirmer sans paraître arrogant ou égoïste ? La clé, c'est l'équilibre. Il faut savoir quand parler et quand écouter, quand prendre des initiatives et quand suivre le groupe. C'est un art délicat. Personne ne le maîtrise à la perfection, mais il est nécessaire de pratiquer et de continuer à réfléchir sur vous-même en continu. Petit exercice pratique que je vous donne. Pour vous aider à vous affirmer, essayez la technique du « je pense »,« je ressens »,« je veux ». Avant de prendre la parole, prenez un moment pour identifier ce que vous pensez de la situation. Comment elle vous fait vous sentir et ce que vous souhaitez en tirer. Par exemple, je pense que cette idée pourrait améliorer notre projet, je me sens enthousiaste à l'idée de la partager et je veux que l'équipe en discute. Et n'oubliez pas, chaque situation est unique. Ce qui fonctionne pour Rosalie ne fonctionnera pas nécessairement pour vous. Mais l'important, c'est de trouver votre propre moustache, votre propre moyen de vous affirmer et de surmonter votre timidité. L'affirmation de soi est également liée à la représentation qu'on a de nous-mêmes. Selon un article de Welcome to the Jungle, la timidité n'est pas nécessairement un manque de confiance en soi, mais peut-être une difficulté de représentation de soi-même. D'ailleurs, avoir confiance en soi est une voie pour assumer sa timidité. En résumé, l'affirmation de soi est une compétence essentielle dans le monde professionnel. Elle vous permet non seulement de partager vos idées et vos opinions, mais aussi de vous épanouir en tant qu'individu. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez timide ou mal à l'aise au travail, et croyez-moi, personne n'est à l'abri de ça, même ceux qui prennent les airs les plus bravaches et font semblant que rien ne les atteint. Eh bien, pensez à Rosalie et à l'aplomb dont elle a fait preuve quand, un matin, arborant une moustache superbe, elle a informé de ses parents qu'elle s'appellerait dorénavant Jean et qu'il était temps de revoir sa garde-robe. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Alors, c'est bien beau cet équilibre, cet art, cette pratique, cette autoréflexion, mais comment appliquer ces enseignements dans votre vie professionnelle? Vous n'avez pas la chance de vous lever un matin avec une superbe moustache qui d'un coup d'un seul vous fait déplier vos ailes. Moi, je vais vous donner quelques conseils pratiques. 1. Il faut la trouver, votre moustache. Identifiez ce qui vous donne confiance en vous. Cela peut être un mentor, un projet ou un objet fétiche. Gardez-les près de vous pour vous rappeler que vous pouvez être courageux et audacieux. N'oubliez pas que votre moustache peut évoluer avec le temps. Soyez ouvert aux nouvelles expériences qui pourraient renforcer votre confiance. Je vais vous prendre un exemple, le mien, celui que je connais le mieux évidemment. Avant d'être amené au cours de ma carrière à prendre la parole devant plusieurs centaines de personnes, ce que j'ai fait, ce qui est toujours stressant, j'ai d'abord été un étudiant rongé par le stress. J'avais les plaques, la sueur, la bouche sèche, tout ce que vous voulez, je l'avais. Mais je n'ai jamais laissé ces manifestations physiques me bloquer. J'avais décidé pour m'aider à l'époque, porter un bracelet qui me rappelait de rester authentique et de me connecter avec un objet pour pas me laisser dériver avec mes émotions. Chaque fois que je me sentais nerveux, je touchais mon bracelet et je me rappelais qu'il y avait des idées valables dans ce que je souhaitais partager. Résultat, vous m'écoutez, je fais un podcast aujourd'hui. 2. Pratiquez l'écoute active. Avant de prendre la parole, écoutez attentivement ce que les autres ont à dire. Cela vous donnera non seulement des idées, mais aussi le temps de vous préparer mentalement à intervenir. L'écoute active, ça permet vraiment de comprendre les besoins et les attentes des collègues
et objectivement, elle n'est pas pratiquée si couramment que ça. Et ça peut être un point d'ancrage pour vous aider à mieux vous affirmer et à mieux dépasser votre timidité afin de faire valoir ce que vous avez à dire. 3. Définissez des objectifs réalisables. Alors, plutôt que de viser la lune, on va commencer par des petits objectifs. On va se dire par exemple, ok, aujourd'hui je souhaite prendre la parole dans une réunion. Ok, demain je vais essayer de proposer une idée au sein de l'équipe. Ça vous aidera à gagner en confiance progressivement. Fixez-vous des échéances pour que ces objectifs soient atteints et ensuite suivez cette progression. Célébrez vos petites victoires et elles s'accumuleront au fur et à mesure pour former un grand succès. C'est un point clé ici pour le dépassement de soi-même. 4. Apprenez de vos erreurs. Si une situation ne se passe pas comme prévu, ne vous découragez pas. Analysez ce qui s'est passé, tirez-en des leçons et continuez à avancer. Tout comme Rosalie dans le livre, l'échec n'est qu'une opportunité de croissance. 5. Soyez authentique. L'un des plus grands défis de l'affirmation de soi est de rester authentique. Ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. Ça, c'est clair, ça se voit, c'est fléché immédiatement. Le théâtre, c'est sur la piste, c'est sur la scène. Oubliez ça tout de suite. L'authenticité crée un lien de confiance avec les autres et vous permet de vous affirmer plus facilement. 6. Utilisez le langage corporel. Votre langage corporel en dit long sur votre niveau de confiance. Tenez-vous droit, établissez un contact visuel et souriez. Ces petits gestes peuvent avoir un grand impact sur la façon dont les autres vous perçoivent et sur votre propre confiance en vous. 7. N'hésitez pas à demander des retours constructifs. Vraiment, n'hésitez pas à solliciter des avis sur votre performance, sur vos idées. Ça vous aidera à vous améliorer et à gagner en confiance. Pour la petite anecdote également, toute ma carrière, je me suis toujours efforcé, après une grande présentation, de solliciter des uns et des autres ce que j'aime appeler les retours à chaud. Les retours à chaud, finalement, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que tu en as pensé ? Et là, vous vous apercevrez que régulièrement, alors il y a ceux qui vous diront oui, c'était très bien, qui en fait s'en moquent complètement, mais parfois, vous aurez un interlocuteur en face qui va vous dire ah ça, c'est très bien, mais là tu es passé trop vite, là tu étais trop complexe, là c'était pas assez clair. Et ça, mis bout à bout, ça vous permet d'avoir une accumulation d'expertise et d'expérience qui vous permettent, là encore, de continuer à progresser de manière continue. 8. Méditez et respirez. Parfois, un peu de calme intérieur, ça peut faire des merveilles pour votre confiance. Essayez des techniques de respiration ou de méditation pour vous aider à vous concentrer et à réduire l'anxiété. À titre personnel, moi, j'aime bien la technique des 4x4. J'inspire sur 4 secondes, je retiens ma respiration, 4 secondes, j'expire sur 4 secondes, j'attends 4 secondes et je multiplie ça 4 fois. Ça permet au cœur de reprendre un rythme normal et ensuite, une fois que vous l'avez fait, ça vous permet comme ça de avoir un débit qui est clair et une relative maîtrise du stress. 9. Rejoignez un groupe de soutien ou un réseau professionnel. Alors, franchement, parfois, le soutien des autres, ça peut être incroyablement bénéfique. Là où, paradoxalement, ça peut être le regard des autres qui nous stresse, eh bien, le soutien des autres peut être une manière de dépasser ce stress. Rejoignez des groupes, des réseaux, vous pouvez partager vos expériences et apprendre des expériences individuelles. C'est très pratique, il y en a beaucoup aujourd'hui, n'hésitez pas. Enfin, consultez un coach ou un psychologue. Si vraiment votre timidité vous empêche sérieusement de progresser dans la carrière, franchement, il peut être utile de consulter un professionnel pour avoir des conseils personnalisés et avoir une approche spécifique à votre situation. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Et voilà, chers auditeurs et auditrices, nous arrivons à la fin de notre épisode. En suivant les aventures de Rosalie Pierdou et de sa moustache magique, nous avons exploré les méandres de la timidité au travail. Tout comme Rosalie, nous avons tous nos défis à relever, mais aussi des talents uniques à offrir au monde professionnel. Ce voyage littéraire nous a permis de comprendre que la timidité n'est pas une faiblesse, mais plutôt une caractéristique qui peut être transformée en force. Que vous soyez un timide invétéré ou un extraverti en devenir, rappelez-vous que chaque personnage, chaque collègue apporte une valeur inestimable à la table. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez comme une souris face à un chat au travail, pensez à Rosalie et à sa moustache magique. Qui sait, peut-être qu'elle vous inspirera à trouver votre propre moustache et à vous affirmer. Votre cortex vous laissera peut-être enfin un peu tranquille, vous aussi.
Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui et de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé l'épisode, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser 5 étoiles et un commentaire. Je vous garantis que ça fait toute la différence pour les algorithmes et ça me permet d'avoir plus de visibilité et de continuer à vous fournir des épisodes de manière régulière et avec ce travail de recherche. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram et sur LinkedIn. Je publie très régulièrement des insights, des leçons sur les différents thèmes qu'on explore. Alors en attendant, à très vite et bouquinez bien. Que vous l'ayez fait en accéléré, d'une seule oreille ou pendant votre pause, je vous remercie vivement d'avoir écouté cet épisode de Booking Ton Job. J'espère que le contenu vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre 5 étoiles ainsi qu'à me laisser un commentaire que je lirai avec plaisir. Je vous invite également à partager cet épisode avec vos proches, vos collègues et pourquoi pas jusqu'à votre directeur général. A très vite et en attendant, bookinez bien.